génération pour le respect et la préservation des droits des femmes. C'est d'avoir des pionniers et d'avoir des aînés et d'avoir un échange ouverte et très holistique, intergénérationnel. Et donc, nous, qui sommes d'une génération intermédiaire, on a beaucoup appris encore des personnes, de femmes qui ont été là, qui ont participé à la première édition de Beijing, qui aujourd'hui est à l'origine de beaucoup de progrès qui touchent les droits des femmes et le respect des droits des femmes et la mise en place de beaucoup de mécanismes nationaux et internationaux qui aujourd'hui aident à améliorer la condition de la femme au Sénégal et ailleurs dans le monde. J'ai dû arriver après, mais dans tous les cas, toutes ces femmes-là, si j'ai un soutien à donner, connaissant les positions de Tata Yoro, c'est qu'aujourd'hui, on doit se battre pour préserver les acquis. Parce qu'elles qui furent les pionnières, elles se sont battues. Et c'était une longue lutte et c'était une lutte très difficile. Elles ont eu des acquis et nous aujourd'hui, la nouvelle génération, les générations intermédiaires en bénéficient et on doit se battre à notre tour pour préserver ces acquis-là. Et donc, pour m'associer à ce plaidoyer, nous lançons un appel au gouvernement et aux autorités de notre pays pour nous aider à préserver les acquis, à sauvegarder les droits des femmes, à sauvegarder le renforcement du pouvoir économique et social des femmes, parce que dans un pays où la moitié des populations, on ne peut pas laisser en rade plus de la moitié de la population. Il faut maximiser, exploiter leur potentiel parce qu'elles ont une forte contribution à faire dans le développement du pays. Sont orientées plus vis-à-vis du mouvement féminin. Qu'on puisse sortir de cet atelier plus soudé, plus harmonisé et plus solidaire. Parce qu'il faut que nous, en tant que femmes, en tant qu'organisation de femmes, qu'on puisse être sur la même longueur d'onde, qu'on puisse mieux se structurer, qu'on puisse mieux s'organiser pour pouvoir viser ailleurs et pour pouvoir continuer notre lutte externe. Nous sommes engagés à matérialiser cette plateforme depuis 1995. Alors, nous sommes aujourd'hui en 2025, ça fait 30 ans. Pendant ces 30 ans, le Sénégal a eu à traverser quand même des âges avec loi de 4 régimes, parce que c'est depuis le régime du Parti socialiste. Alors, nous sommes actuellement à la 30e année et le système des Nations Unies a appelé à un bilan des 30 ans de défi pour évaluer le statut des femmes à travers le monde. Et chaque pays doit aller au sommet de l'évaluation avec un rapport très clair sur les avancées, les progrès, les défis et les perspectives. Alors, notre pays avait abrité en 1994 la conférence africaine préparatoire de cette plateforme ici. Alors, nous nous sommes dit, en tant que société civile, nous n'avons pas le droit d'aller à la rencontre mondiale sans que le Sénégal puisse avoir un point de vue sur le bilan des 30 ans. Parce que nous étions leaders en Afrique. Et cette plateforme a été impulsée par la plateforme africaine qui a été réalisée ici, qu'on appelle plateforme de Dakar. Si vous revenez sur l'histoire, il y a 3 points qui figurent sur la plateforme mondiale que l'Afrique a amené à Pékin. C'est à partir vraiment de la plateforme de Dakar. C'est sur la petite fille, c'est sur les femmes rurales et c'est sur les violences, la paix et la sécurité. Et vous savez que ces 3 points sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Comme défi, le défi mondial de la sécurité se pose. Vous voyez que l'Afrique était en avance sur les autres par rapport à l'avenir. Alors nous nous sommes dit, malgré tous nos problèmes, nous n'avons pas entendu vraiment les autres faire le bilan parce que nous n'avons pas
aussi vraiment de par rapport à notre gouvernement sur le bilan des 30 ans. Peut-être que ce sont les circonstances du moment, mais nous, en tant que société civile témoin de Dakar 94 à Beijing 95 et témoin de l'implémentation de cette plateforme au Sénégal avec 4 régimes qui se sont succédés, nous avons le devoir de réunir ces 4 générations, celles avant Beijing, qui ont eu à promouvoir le statut